Dans cette pièce des archives départementales, nous conservons les documents les plus fragiles et les plus remarquables qui ont besoin d'être conservés à plat, comme celui-ci. Bonjour, je suis Bruno Gallon, le directeur des archives départementales et métropolitaines. Alors, si ce document est conservé avec autant de soin, c'est d'abord parce qu'il est très important sur le plan historique, puisque c'est l'acte par lequel, en 1157, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric Barberousse, a accordé à l'archevêque de Lyon, Héracle de Montboissier, l'autorité politique sur la ville de Lyon. La solennité de ce document, elle apparaît d'abord dans sa forme, dans le fait que la première ligne est en caractère très allongé, parce que c'est là que l'empereur se présente, Frédéric, par la grâce de Dieu, empereur Auguste et toujours Auguste. Et donc, pour montrer que c'est très important, on a choisi des caractères particuliers, ces lettres très hautes. Il nous en reste d'ailleurs quelque chose encore aujourd'hui dans la tradition, puisque si vous ouvrez un livre imprimé, vous verrez que souvent le premier mot du chapitre est écrit en petites capitales, des petites majuscules. Et en fait, ça continue la tradition selon laquelle le début des documents était écrit en caractères allongés. Il y a aussi des caractères allongés à la fin du document, pour annoncer que l'empereur va mettre son sceau. Et le sceau de l'empereur, c'est pas n'importe quoi. L'empereur, il scelle pas d'un sceau de cire, comme un vulgaire roi de France. Il scelle avec une bulle en métal, pour rappeler la tradition des empereurs de Constantinople. Et cette bulle, elle est en or. Et c'est même pour ça que ce document, on l'appelle parfois tout simplement la bulle d'or, parce que l'empereur a marqué sa signature avec cette bulle en métal. Alors malheureusement, je suis obligé de vous dire que la bulle aujourd'hui, c'est une copie, parce qu'elle a très tôt disparu. L'or, ça a toujours attiré les gens, et un jour, il y a quelqu'un qui a dû partir avec la bulle d'or, et du coup, nous avons simplement un moulage avec lequel on a mis de la peinture dorée. Mais ça fait rien, ça fait quand même une belle illusion quand on le regarde, vous êtes d'accord avec moi. Et puis l'empereur, il a également mis sa signature avec ce que l'on appelle un monogramme, c'est-à-dire une combinaison de lettres, et on les retrouve toutes, ça fait le nom en latin Fredericus Imperator. On voit le F, on voit le R, on voit le I au milieu, on voit toutes les lettres, et c'était une manière qu'avaient les souverains et les personnages importants de signer, en plus de la bulle, leurs documents. Alors, ce document, il est tellement important qu'à la Révolution française, les chanoines de Lyon, qui étaient chargés de le garder, quand ils ont senti que les choses bardaient un peu autour de la cathédrale, ils se sont dit, il faut le mettre à l'abri. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont caché dans la cathédrale Saint-Jean. Mais ils ont dit à personne où était la cachette. Et puis, peut-être que les chanoines qui avaient caché tout ça, ils sont morts à la Révolution. Et c'est seulement en 1914, quand on a fait des travaux sur les voûtes de la cathédrale Saint-Jean, qu'on a retrouvé le document au-dessus de ce que l'on appelle la chapelle des Bourbons. Alors, comme la cathédrale Saint-Jean, elle n'est pas trop loin de l'hôtel du département, si vous allez vous promener dans Lyon, eh bien, rentrez à la cathédrale, sur votre droite, allez voir la chapelle des Bourbons, regardez les voûtes, et dites-vous que pendant 150 ans, ce document, il était caché là, parce que les chanoines espéraient bien ensuite le récupérer et prouver que l'archevêque de Lyon était le seul à avoir l'autorité sur la ville, comme l'empereur du Saint-Empire romain germanique le lui avait accordé.